Bonjour la famille, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons analyser ensemble ou bien faire le point sur le V100 One S. D'accord? On a commencé l'analyse, on a vu quelques points et puis nous sommes là maintenant pour voir l'évolution et pour voir un peu comment on peut ajuster. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 juillet. Vendredi 24 juillet et actuellement il est 1h46 minutes. 1h46 minutes, donc c'est pour vous dire que la bougie de la journée vient juste de commencer. Donc la journée du vendredi vient juste de commencer sur dérive. D'accord? La journée d'aujourd'hui vient juste de commencer sur dérive. Et je vais faire un petit topo rapidement. Ce qu'on suit depuis, c'est quoi? On se dit que le prix, on a suivi le mouvement, là, on avait déjà analysé en monthly. Donc les gars, je ne vais pas trop tarder sur ça, mais vous savez déjà ce qu'il y a en monthly, ce qu'on veut voir. La probabilité est forte que ça vienne toucher ici, comme on l'avait dit bien, ça vienne dans la zone et ça aille à la hausse. D'accord? Donc voilà, c'est toujours d'actualité. Avec ce que nous voyons, avec ce que la bougie nous offre, c'est bien, c'est toujours d'actualité. D'accord? Ça peut venir très bien, ça peut très bien venir dans la zone avant de repartir à la hausse. Maintenant, comme ça peut encore rester là et repartir à la hausse parce que nous sommes sur une zone à ne pas négliger en daily. Nous sommes sur un OB en daily. D'accord? Donc si on va sur daily, on peut dire que ouais, c'est fort probable, bien voilà, ça peut rester là et partir à la hausse. Donc si ça reste là et ça part à la hausse, faut pas que ça vous étonne, d'accord? Faut pas qu'on soit étonné. Mais si ça revient encore complètement en bas, disons carrément pour toucher la trendline, avant de repartir à la hausse, faut pas que ça nous étonne aussi, tout est possible, d'accord? Mais c'est dans cela que nous, on a pu trouver, on a pu faire des analyses et puis on a trouvé quelque chose d'intéressant. Donc, je vais revoir. Ici, nous sommes en H12. Voilà ce que H12 nous donne. Regardez ici, la bougie qui vient de s'écrouler en H12 a fait quoi? A avalé la bougie qui la précédait et la bougie genre précédente aussi. Bon, ça n'a pas complètement avalé, mais quand même, ce n'est pas loin. Vous voyez un peu? Ce n'est pas loin. Donc quand même, on a, j'ai oublié, je reviens sur Daily. Voilà ce que Daily nous a donné. Ça nous a donné ici, ici c'était un marteau, ici ça nous a donné un, disons carrément, d'autres peuvent l'appeler Doji, hein, ou quand même un toupie. Genre une bougie, voilà une bougie lambda et tout. Donc tout peut se passer dans cette journée de vendredi. Ça peut aller, tout peut se passer dans cette journée de vendredi. Vous comprenez, tout peut se passer. On peut très bien clôturer la journée en hausse, à la hausse, comme on peut très bien clôturer la journée à la baisse. D'accord? Donc rien n'est défini ici concrètement. Ça peut aller, rien n'est défini ici concrètement. Mais avec ce grand rejet que j'ai, avec ce grand rejet qu'on a ici, la probabilité est très forte qu'on termine aussi en baissier. C'est fort probable. D'accord? On peut terminer en haussier comme même terminer en baissier. Mais la probabilité est très forte que ça soit une baisse. D'accord? Donc je pense que durant cette journée de vendredi, pour ceux qui vont faire de l'intraday et de scalping, il faut beaucoup plus privilégier les confirmations de sell. D'accord? Donc ici, voilà, en H12, il y a cette bougie qui a avalé ceci. Donc on a cette confirmation. Ça peut aller. Maintenant, à moins que la bougie H12 qui vient de commencer ne se clôture en avalant ceci là. Il faut toujours chercher les confirmations de sel. D'accord? Je ne sais pas si vous comprenez. Si cette bougie qui vient de commencer se termine et que ça clôture et ça avale ceci. Et si ça se clôture à la hausse, supposons ça se clôture quelque part ici. Donc c'est que cette bougie a avalé ceci, elle a avalé ceci et elle a avalé ceci. Donc là, c'est en ce moment que, ouais, il faut, on peut dire que le buy peut commencer et il faut beaucoup plus privilégier les buys intra ou bien les buys scalp. Mais,
Tant que ce n'est pas arrivé, alors la baisse est toujours en cours. Parce que ceci a déjà avalé ceci. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, je reviens ici et n'oubliez, et n'oubliez pas qu'on avait déjà fait une analyse. On avait déjà fait une analyse dans la vidéo précédente. Donc, on va voir l'évolution. Ça suit son cours, ça suit ce qu'on s'était dit. Donc, dans la vidéo précédente, il y avait seulement ce doji. Doji pierre tombale. Après ça, il y a quoi? Il y a un autre toupie ici. Et il y a encore un autre doji pierre tombale. Vous voyez? Il y a encore un autre doji pierre tombale. Et ça s'est formé après que je n'ai fait la vidéo d'analyse. Hein. Ça s'est formé après que je n'ai fait la vidéo d'analyse. Donc, pour ceux qui ont suivi la vidéo, j'espère que vous êtes en gain. J'espère que vous êtes bien heureux. Avec ces mouvements de bougie là, ces gens de bougie, je pense que ceci, bon, la probabilité est forte qu'on ait une baisse. Hein. Mais c'est le trading, donc on sait pas à quoi s'attendre. En H4, voilà ce qu'on a aussi. Ceci a avalé ça. Alors que précédemment, la bougie aussi avait avalé ceci. Donc, le trading, c'est ça. Rien n'est sûr. Tout est une question de probabilité, les gars. Ça peut aller. Donc, tant qu'on ne casse pas cette zone-là, cette zone jaune-là, le ciel est toujours d'actualité. Et ça viendra bien chercher le bas avant d'aller à la haut. Ça peut venir. Nous, on se disait que bon, ça peut venir complètement ici. Mais il y a un abonné qui a dit en commentaire que c'est fort probable que le prix aille jusqu'au niveau 588. Il a dit 588, c'est quelque part ici. 588, c'est quelque part ici. C'est possible. Je pense que quand il dit 588, c'est pour venir toucher la trendline. Donc, comme on disait aussi, c'est fort probable que ça vienne toucher la trendline. C'est possible. D'accord? C'est possible. Rien n'est à négliger. Donc, voilà un peu. On ira voir en H2. Voilà. Vous vous rappelez, on avait tracé ceci. Donc, ça suit son cours. Ça peut aller. Ceci, on l'avait déjà tracé depuis. Et je vous disais quoi? Je vous disais quand le prix était quelque part ici. Quand le prix était quelque part ici, je vous disais quoi? Je vous disais, si vous avez la possibilité, si vous avez vos confirmations d'entrée de prendre, mais que moi, je n'avais pas encore ma confirmation d'entrée. Je vous disais, si vous avez vos confirmations d'entrée, de prendre, mais de mettre le SL quelque part au-dessus de la zone jaune. Vous vous rappelez, et je disais, au soit calmement, vous attendez. Si vous n'avez pas un SL consistant, vous pouvez attendre et dans la zone, vous allez prendre votre SL. Remarquez ce que le prix a fait. Le prix a fait comme ceci, c'est venu encore toucher la trendline baissière du canal et c'est reparti maintenant. Ça a touché pile la zone, en jaune, la zone qu'on a tracée là. Et c'est en train de faire une chute. Vous voyez? C'est venu toucher la zone là, pile, et c'est en train de faire une chute. Donc pour ceux qui sont avisés, les gars, c'est que vous êtes en gain actuellement. Ça peut aller. Le SL, quelque part ici. Maintenant, pour ceux qui sont rentrés dans la zone jaune là, pour ceux qui sont rentrés quelque part ici, vous pouvez déjà mettre un BE. Je sais qu'il y a des gens qui sont dedans quelque part ici. Je sais. Donc, vous pouvez mettre un BE. D'accord? Et puis, on observe. Ça peut aller, on observe. Si ça revient, on verra. Si ce n'est pas parti complètement en bas et que ça revient en haut, on verra comment c'est revenu. En fonction de la manière dont c'est revenu, on peut encore, prendre on peut encore doser ou bien on peut encore prendre d'autres positions dans cette zone toujours. D'accord? Ça dépend de comment c'est venu. Si ça vient d'un coup, bam, on laisse. Mais si ça fait une accumulation, tout ça, petit, jusqu'à venir, là, on peut reprendre pour un bon sel. Ça peut aller. En attendant, ceux qui sont dedans, mettez BE. N'oubliez pas, le plus important dans le trading, c'est la gestion de son capital. Ça peut aller. Donc là, nous sommes en gain, nous sommes en position. Protégez votre capital et puis on espère que le prix viendra toucher. Je vais voir. L'objectif d'un canal, j'espère que vous savez comment on trace ça. Hein. Donc il y a ça, c'est ça. Et maintenant, on met ça au niveau de là où la bougie a cassé le canal. Donc les gars, on attend le prix ici.
On l'atteint ici. C'est ceci qui est voilà l'objectif du canal. D'accord? L'objectif du canal que ça a dessiné ici là. L'objectif nous donne ceci. Donc l'objectif c'est ça. Donc vous pouvez mettre votre TP ici. Ou carrément vous laissez le TP couler. De toutes les façons, la probabilité est très forte qu'on vienne quelque part ici. D'accord? Donc voilà un peu. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, partagez cela à vos amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je lis bien les commentaires. Il y a un abonné qui a demandé à ce qu'on fasse des analyses sur d'autres indices comme le V30 ONES, le V10 et le V10 ONES. Les gars, je me ferai un grand plaisir d'aller sur ces indices, voir ce qu'il y a, faire les analyses et puis les poster. D'accord? Donc, vous aussi, si vous avez une idée, les gars, les commentaires sont là. Essayons de discuter, essayons de créer, essayons de bâtir une très grande communauté autour du trading des indices synthétiques. Merci, on se dit à plus tard pour d'autres vidéos.